Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage du mois de décembre pour les poissons. Alors, vous connaissez déjà une carte avec l'oracle de Merlin qui va représenter euh, les consultants, voilà, après, trois cartes avec l'oracle des miroirs. Au niveau, une carte générale pour la situation générale, une carte pour le professionnel et une carte pour le travail. Après, nous aurons, avec mon petit oracle intuitif, deux cartes. Avec l'oracle pour compléter l'oracle du miroir, au niveau sentimental, une carte avec le dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Après, un message de l'oracle du phénix. Et pour terminer, un message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Je vais commencer le tirage. Alors, une carte pour les poissons décembre 2024. Merci. Une carte. Je vais étaler. Voilà. Le chêne. Le poisson, il est tout dans le pouvoir de... Voilà. Et l'oracle des miroirs. Trois cartes. Poisson, décembre 2024. Trois cartes, s'il vous plaît. Merci. Je vais terminer de ramasser. Voilà. Le temps. La deuxième carte, la loi, l'équilibre de la balance. Et une autre carte pour la clairvoyance au niveau finance. Voilà. Le dis-moi que tu m'aimes. Alors, Poisson, décembre 2024, une carte sentimentale, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Là, nous avons motus, silence. Alors, tais-toi. Et dis-moi que tu m'aimes, mon cœur. Alors, on verra ce que ça va nous donner. Alors, le chêne,
c'est l'arbre qui se tient majestueusement. C'est l'arbre où, où les fées, les gnomes dans la forêt viennent puiser leur énergie. Parce que c'est l'arbre qui est relié dans toute cette légende avec Merlin l'Enchanteur. Et lui-même, il peut être représenté par ce chêne, parce que ce chêne, c'est l'arbre qui se tient entre le ciel et ses racines au plus profond de la terre. Alors donc toujours, c'est des forces entre le réel et l'irréel. Cet arbre permet aussi à toutes ces légendes de fées, de gnomes, de venir se ressourcer au pied de cet arbre. Et cet arbre, c'est l'arbre, selon la légende, le chêne représente la force, le pouvoir aussi, parce que ces branches laissent traverser les rayons du soleil pour nourrir tous ceux qui viennent se ressourcer et auprès de lui et à ses pieds, disons, parce que voilà. Et c'est l'arbre de pouvoir, c'est l'arbre qui va éclairer, pour pouvoir avancer tranquillement. Après, au niveau général, on nous parle de temps. Il faut peut-être laisser le temps au temps ou prendre son temps pour bénéficier de tous les pouvoirs du chêne. Voilà. Il faut laisser le temps, il faut prendre son temps pour s'acheminer vers plus une réalisation de soi et peut-être de nos difficultés. Mais là, il y a cette protection que, voilà. Mais seulement, peut-être, c'est juste d'attendre le bon moment et de prendre les bonnes décisions au bon moment. Comment? Au niveau du professionnel, pour les signes du poisson, on nous parle de loi, de l'équilibre. Peut-être que vous avez eu des plaintes au niveau professionnel, mais comment? Ou ça peut être aussi juste équilibrer la balance au niveau professionnel pour pouvoir être dans un juste milieu. Alors, la loi au niveau de ces soins, vous avez un dossier au prud'homme peut-être, vous n'avez pas été satisfait parce que vos droits n'ont pas été respectés, et donc vous allez faire appel à la loi, et c'est la loi qui va qui va prendre la décision. Mais moi, je pense que c'est plutôt au niveau du travail, équilibrer, ou la répartition du travail, ou équilibrer les choses. Parce que souvent, comme on le sait toujours, il y a toujours des gens qui travaillent un petit peu plus que d'autres. Et il faudra, pendant cette période d'évaluation, mettre sur table
les problématiques que vous rencontrez au niveau de votre travail. Il ne faudrait pas avoir peur parce que le manager, il est là pour ça. Le directeur aussi est là pour ça, sans pouvoir baver sur X, Y, Z, mais de demander juste ce que vous avez besoin. Et non, voilà, pour pouvoir équilibrer peut-être votre temps au travail, équilibrer la répartition du travail et pour pouvoir aller de l'avant, pour que vous vous sentiez mieux. Après, au niveau finance, nous avons la clairvoyance. La clairvoyance, c'est que vous pouvez prévoir de faire un petit peu peut-être plus d'économies. Peut-être que dans un peu plus d'économie en attendant que le pouvoir de la chaîne, du chêne, pardon, pas de la chaîne, c'est le chêne, et du chêne puisse vous inonder de lumière et de pressentiments. Et la clairvoyance, c'est avoir aussi cette intuition, augmenter votre intuition au niveau financier. Voir les choses, s'attendre, être en harmonie avec les éléments pour pouvoir prendre des bonnes décisions au niveau financier pour vous permettre d'avancer. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Oui, parce qu'on parle de connexion avec l'univers. Hein. Regardez les étoiles, la lune et tout. La clairvoyance, c'est quelque chose où on l'a ou on ne l'a pas. On est connecté ou on ne l'est pas. Mais il faut écouter son intuition pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors, côté sentimental, cette carte nous dit chute, motus, silence. Alors peut-être que vous devriez pourquoi ce silence au niveau sentimental? Oui. Parce que la personne avec qui vous serez, ou que vous allez rencontrer, ou que vous êtes, ou que vous viviez déjà avec, soit il ou elle a besoin d'un peu plus de tranquillité pour réfléchir à la relation, parce qu'il dit, cette carte dit chute, motus, silence. On n'a pas besoin parfois de parler pour exprimer ses sentiments. Et donc, moi, cette carte me parle de la façon dont elle est dessinée aussi, de quelqu'un qui n'est pas tout à fait, qui peut ne pas être tout à fait en harmonie avec elle-même. Parce que, voilà, c'est quelqu'un qui peut avoir peur de quelque chose. Hein. La représentation, c'est avoir peur de quelque chose, se cacher derrière, voilà, derrière une apparence, derrière comment ses pensées, et peut-être que même ses pensées ne sont pas tout à fait alignées. Alors, quand il faudra faire attention à
à des rencontres, à des peut-être que dans votre situation, au niveau du couple, au niveau des époux, il y a il pourrait avoir des non-dits, des choses que on n'a peut-être pas envie de blesser l'autre et que on fait silence. Et on a juste, et cette personne dit, j'ai juste, et j'ai juste envie que tu me dises que tu m'aimes. Oui, mais si les choses ne sont pas exprimées et exprimables, comment on peut continuer dans une histoire, qu'on soit marié, qu'on soit en couple libre, qu'on soit où c'est encore juste ou peut-être juste une rencontre. Mais il faudra faire attention, il faudrait ouvrir l'œil euh, pour déceler les signes avant-coureurs. Voilà. Je vais continuer avec mon petit oracle intuitif. 2 cartes, s'il vous plaît, pour savoir les énergies qui vont accompagner les poissons pour ce mois de décembre 2024. Merci. 2 cartes, s'il vous plaît. Deux cartes, s'il vous plaît. Merci. Je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau informatique pour vous hier, le matériel. Moi, j'ai eu... ça a duré tard dans la nuit parce que j'ai dû recommencer tous mes tirages. Voilà. J'ai souffert au niveau informatique, que ce soit sur mon ordi, que ce soit sur le téléphone pour pouvoir télécharger mes vidéos. C'était catastrophique. Oh là là, j'ai passé une journée, mais comme je ne lâche pas prise, alors effectivement, j'ai effacé des choses. Il fallait problème de stockage, franchement, c'était trop. Alors, je ne sais pas si c'est Mercure qui est toujours rétrograde mais hier, j'espère que j'aurai une petite accalmie aujourd'hui. Une autre carte, s'il vous plaît. Voilà, j'en ai 2, mais je vais garder. Je vais les garder tous les 3, parce qu'en général, quand ils veulent s'exprimer, je garde les 3. C'est les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois. Alors, pour ce mois de décembre 2024, les poissons, on leur demande d'être créatifs. Oui, c'est vrai, parce que c'est une signe d'eau. C'est un signe d'eau et que ils ont les poissons ont cette sensibilité de pouvoir dessiner, ressentir les énergies justement créatives, tout en gardant leur personnalité et leur cœur sauvage. Je crée, mais rien qu'avec mon idée. Je n'ai pas besoin
de l'intervention d'un tiers. Je n'ai pas besoin, j'ai besoin de me concentrer sur ce que je dois faire et sur mon œuvre, ma façon de pouvoir créer, de pouvoir écrire, même si c'est écrire un livre, c'est selon mes ressentis. Et on devrait leur faire confiance parce que c'est souvent des gens qui ont une forte intuition et donc il faut les laisser s'exprimer créativement que selon leurs pensées. Voilà, selon leur manière, ils ont leur manière de travailler, il faut les laisser et c'est à la fin qu'on pourra juger de leur travail. Après, on nous dit l'autre carte, la dernière carte qui est tombée, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, parce que l'univers on dit, il y a j'entends toujours ces paroles, l'univers, on nous dit que l'univers complote pour notre bien, voilà, il y a toujours quelque chose de bien qui en sortira, même si parfois on a l'impression que c'est laborieux et tout, mais il faut laisser le temps pour que les choses puissent s'épanouir et arriver jusqu'à vous. Voilà. Ayez confiance en vous. Ayez confiance dans votre cœur. Ayez confiance dans votre façon de créer et prenez le temps. On peut prendre le temps, mais ça ne veut pas dire qu'on reste statique, hein. On reste immobile. On prend le temps parce que les choses, il n'y a pas de retombées tout de suite, mais c'est en cours. C'est prévu par l'univers, par Dieu, par ce en quoi vous croyez. Et même si vous croyez qu'en vous, ça reste dans cet ordre-là. Il faut, tout en en laissant le temps, mais on travaille à mieux faire, à peaufiner ce pourquoi on voudrait voir fonctionner. Je vais tirer une carte, un message avec l'oracle du Phénix pour les poissons, décembre 2024. Merci. Une carte, s'il vous plaît. Alors, il y en a trop. Un message, s'il vous plaît. Non, pas tous. J'en veux qu'une. Merci. Voilà. Merci. Alors, il est dit, aimez-vous. Voilà. Ça, c'est la réponse pour tais-toi. J'ai besoin que tu m'aimes. J'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes. Mais l'énergie du Phénix nous dit, aimez-vous. Et si on veut que les autres nous aiment, il faudrait qu'on s'aime soi-même, qu'on aille chercher l'énergie. Je vais vous donner l'exemple des bébés qui grandissent, des enfants qui grandissent. Quand ils atteignent
8, 9 mois, 10 mois, 11 mois, 1 an, regardez l'attitude qu'ils ont face à un miroir, face aux autres, cette confiance et cet amour d'eux-mêmes. Et c'est qu'après, en grandissant, que la société que nous vivons nous change notre façon de penser, nous formate de façon à ce que qu'on puisse laisser toutes nos émotions d'amour, ce qu'il y a de plus profond. Mais regardez un enfant, un bébé, tant que l'enfant n'a pas reçu des traumatismes extérieurs, on voit bien que l'enfant est épanoui. L'enfant va se mouvoir, va s'aimer. C'est le fait, il faut bien regarder. Quand un bébé se retrouve devant un miroir, cette confiance qu'il a en lui, il découvre déjà son double dans le miroir, mais la façon dont il aborde souvent les gens, il y a des enfants qui ont peur parce que bon, il y a toujours voilà d'aborder les gens, mais souvent et on se rend compte que c'est les enfants, ils ont confiance en eux-mêmes et qu'ils s'aiment, ils s'aiment eux aussi d'abord. Et donc, c'est ce que nous devrions chercher. C'est pour pouvoir aimer les autres, nous devrions d'abord nous aimer. Avoir cette confiance en soi. Voilà, pour pouvoir aimer. Et tant qu'on n'a pas aimé, quand on ne s'aime pas, on ne peut pas se dire, tiens, j'aime quelqu'un. Parfois, ce n'est que du survol, parce que après ça rentre dans ça crée des problèmes voilà irréparables parfois. Mais si on s'aime soi-même, on sait que à un certain moment il faudra prendre les bonnes décisions pour nous et ne pas se dire oui mais juste le mot je l'aime, mais bon voilà. Il faut chercher, aimez-vous, mettez-vous en valeur, mettez-vous briller d'abord pour vous et après pour briller avec les autres. Pas pour les autres, mais briller avec les autres. Voilà, ça c'était mon petit message. Je continue avec un autre message, avec le petit oracle des guides de lumière pour les poissons. Du mois de décembre 2024, que j'aille pas chercher nous raccourcir les années là, parce que voilà, un message s'il vous plaît. Voilà, il y a une qui s'est retournée et qui nous dit, ce petit message nous dit, et c'est pour vous les poissons, lâche prise, ne cherche pas à contrôler ce que tu vis. Remets-en à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. Voilà, 2 fois nous avons ce message de aie confiance en toi. Confiance. Et souvent, ce que j'aime bien, alors je mettrai le petit message des guides de lumière à gauche. Comme ça, vous pourrez la lire. Voilà, parce que je n'ai plus, j'ai envie que vous puissiez voir ce tirage. Voilà, et là, alors, il y a aimez-vous, ayez confiance, cœur sauvage, énergie créative, créer, même s'il y a un temps, il y a un petit temps, il faut laisser le temps, un truc, mais vous êtes sous le pouvoir. Et le chêne, c'est un arbre de pouvoir, c'est un arbre de chance et de potentialité. Alors, travaillez pour
que vous puissiez aboutir à une certaine plénitude et développer votre intuition, que ça soit écouter ce que votre intuition vous dit pour pouvoir prendre de bonnes décisions au niveau financier. Voilà pour le tirage du signe, pour le signe du poisson. Je vous dis, j'espère que ce tirage vous parlera. Et je vous demande, je remercie d'abord tous les abonnés, les nouveaux abonnés, les plus anciens aussi. Et merci pour votre attention. Et je continue à liker, continuez aussi à actionner la petite cloche pour être averti des nouveaux tirages chaque fois qu'il y aura une vidéo disponible. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et puis à bientôt. Au revoir.